Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de faire cet épisode parce que on va secouer l'écosystème PrestaShop. Ce sera le titre de cet épisode. Et qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, en fait, si tu as déjà acheté des modules PrestaShop, tu sais de quoi je parle. Actuellement, tu achètes un module PrestaShop la plupart du temps. C'est difficile d'avoir un module qui fonctionne bien. C'est difficile d'avoir un module qui est simple à utiliser. C'est pas facile d'avoir des modules qui sont suivis et qui vont pas être complètement obsolètes dès que tu vas faire une mise à jour de ton PrestaShop. Et c'est pas facile d'avoir un service après-vente qui est efficace. Il y a quelques entreprises qui marchent bien et qui font des bons modules, mais franchement, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et le reste, franchement, c'est vraiment pas cool et c'est même décevant et triste finalement de faire l'état des lieux de ce qui se passe autour des modules PrestaShop. Je suis tout le temps sur les forums de PrestaShop, je suis tout le temps sur le groupe Facebook de PrestaShop et qu'est-ce que je vois ? Je vois des messages du genre « Super, j'ai acheté un module pour gagner du temps et je vais devoir passer des heures à le faire fonctionner. » Ou alors « J'ai acheté ce module-là, est-ce que vous connaissez le développeur parce que j'ai pas de réponse depuis 15 jours. » Ou « J'ai acheté un module, il marche pas, mais le développeur me dit que c'est pas de sa faute et du coup, je peux rien faire. » On voit des messages comme ça tout le temps sur le forum et personnellement j'en ai marre de voir ça. Je trouve ça vraiment dommage. On est sur une solution qui est plutôt cool. PrestaShop, je trouve ça plutôt cool. Ça permet de faire plein de choses. Ça permet à plein d'e-commerçants de développer une entreprise ou de développer une entreprise à partir de zéro ou même de développer une entreprise déjà existante avec une boutique physique, etc. et d'aller plus loin en allant sur le net. Donc je trouve que c'est une super solution et autour de ça, l'écosystème il est un peu pourri et je trouve ça vraiment dommage. Donc on a décidé en fait avec l'équipe de faire changer les choses, de faire bouger les standards en fait, et puis de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait, c'est que tout simplement, on a envie de montrer l'exemple. On a envie de montrer l'exemple, et ce qu'on a décidé de faire, c'est que l'intégralité de nos modules, à partir de maintenant, seront garantis, satisfaits ou remboursés pendant 60 jours. Ça veut dire que tu achètes le module chez nous, peu importe la raison, dans les 60 jours, tu demandes ton remboursement, tu seras remboursé et on te fera le remboursement dans les 72 heures. Peu importe la raison, le module fonctionne mais il te plaît pas, tu nous demandes le remboursement. Évidemment, si le module fonctionne pas, tu nous demandes le remboursement, ça c'était déjà clairement le cas. Mais si tu as le moindre problème, s'il y a un truc qui convient pas, etc. et que finalement tu veux pas qu'on le résolve, le problème, on résout pas le problème, on te rembourse directement. S'il y a quelque chose qui te plaît pas, si ça fait pas ce que tu veux, on te rembourse. Dès que tu le demandes, tu as 60 jours pour le faire. Pourquoi 60 jours ? Parce que je pense que 60 jours, ça te laisse largement le temps de tester le module, de voir s'il fait ce que tu veux, de voir s'il t'aide à améliorer tes ventes ou de voir s'il t'aide à gagner du temps, etc. selon ce que tu as choisi comme module. Je pense que 60 jours, ça te laisse le temps de voir tout ça et de demander ton remboursement si jamais tu n'es pas satisfait du module. Je pense qu'on est les seuls à faire ça. Et en fait, j'aimerais qu'on montre l'exemple et que finalement ça devienne un standard dans l'écosystème PrestaShop, dans l'achat de modules PrestaShop, qu'on puisse se dire j'achète le module et je serai de toute façon satisfait parce que derrière, si jamais ça le fait pas, je demande mon remboursement. Pourquoi est-ce que on fait ça ? Parce que ça oblige à élever le standard de la qualité des modules qui sont derrière. Ça oblige à corriger les problèmes que j'ai dit avant. Si tu sais que ton client il peut te demander son remboursement dans les 60 jours, qu'il a 60 jours pour demander son remboursement, quelle que soit la raison, ça t'oblige à faire un super SAV. Ça t'oblige à faire des modules qui sont suivis et qui vont suivre les mises à jour de PrestaShop. Ça t'oblige à faire un module qui est facile à utiliser. Parce que si ton client il arrive sur un module et qu'il comprend rien à ce qu'il doit faire avec, il va pas attendre 60 jours de toute façon pour te demander son remboursement. Il va te demander son remboursement parce que il en a marre en fait. Il a envie d'avoir un module qui fonctionne et il pourra aller voir une autre personne qui pourra lui vendre un module qui fonctionne facilement. Évidemment, si ton module fonctionne pas, là, évidemment, c'est simple de demander ton remboursement. Donc, on a décidé de faire ça et c'est valable sur l'intégralité de nos modules. Si tu achètes un module chez nous, tu as 60 jours pour
nous dire si tu es satisfait ou pas. Si t'es pas satisfait, on te rembourse, peu importe la raison, et dans les 72 heures, on te fait ton remboursement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça finalement ? Déjà, comme je te le disais, pour élever le standard finalement autour du module PrestaShop et puis être un peu le fer de lance de ce truc-là, mais aussi parce que finalement, on a déjà des standards élevés, nous, dans l'entreprise. Chez Réussir mon e-commerce, on a déjà des standards qui sont plutôt élevés et on a décidé de continuer finalement à élever ces standards. En fait, en mettant ça en avant, en mettant ce remboursement en avant, ça nous oblige nous aussi à continuer d'élever nos standards, toujours élever nos standards. Actuellement, le fait que on ait des standards élevés sur la qualité de nos modules, eh bien, ça fait qu'on a beaucoup de clients qui sont satisfaits. En fait, j'ai fait finalement cette idée de proposer le remboursement sous 60 jours, quelle que soit la raison, elle est venue du fait que j'ai regardé mes chiffres et j'ai constaté que sur 4000 commandes, on a 1,5% de demandes de remboursement sur nos modules. Ce qui est extrêmement peu, surtout dans un domaine où il peut y avoir des problèmes techniques selon la configuration du PrestaShop sur lequel on installe le module, etc. etc. Donc on n'a que 1,5% de demandes de remboursement. Ça veut dire qu'on a 98,5% des clients qui sont satisfaits. Donc finalement, proposer le remboursement sur 60 jours, c'est pas un risque pour nous. C'est pas un risque. On sait que les clients vont être satisfaits de nos modules et en plus, ça nous permet de continuer, ça nous motive à continuer à augmenter nos standards, à augmenter la qualité de nos modules. Par contre, pour toi, ça te permet de commander en toute sérénité. Tu arrives, tu achètes ton module et tu sais que quelle que soit la raison, tu pourras demander ton remboursement. Comment est-ce qu'on fait, nous, c'est quoi nos standards et comment est-ce qu'on fait pour finalement que ta satisfaction, elle soit garantie, que tu aies le maximum de satisfaction? Déjà, on va faire en sorte que nos modules, il y ait une prise en main qui soit immédiate, qui soit ultra facile à utiliser. En fait, on sait que les e-commerçants ne sont pas des développeurs, et ça, c'est quelque chose qu'il y a plein de développeurs de modules qui n'ont pas compris ce truc-là, en fait. Les e-commerçants, c'est des commerçants, c'est des vendeurs. Ils sont pas là pour faire de la technique, et ils sont pas là pour comprendre comment doit fonctionner le module, qu'est-ce qui se passe derrière le module, etc., pour réussir à l'utiliser. Donc, on veut que notre module, tu arrives et tu n'aies aucune connaissance, c'est pas grave, tu sais utiliser le module. Et on a une règle en fait dans la boîte qui est que on ne demande jamais aux e-commerçants de faire quelque chose que le module pourrait faire. Je te donne un exemple qu'on a fait récemment sur un module. C'est un truc tout bête, c'est un client qui me dit je mets mon chiffre et ça fonctionne pas. Et en fait il mettait, je sais plus ce que c'était exactement comme chiffre, mais il mettait un chiffre, en fait c'était 3,5. Sauf qu'il mettait pas une virgule, il mettait un point. Et ça fonctionnait pas parce que le module, il attendait une virgule. Mais c'est débile, en fait. On peut très bien écrire 3.5 si on veut, si on parle de chiffres, si on parle de prix, en fait. C'était un prix qu'il devait rentrer dans le module. Il peut très bien mettre 3.5. Notre module, il va prendre le chiffre, il va dire, tiens, il a mis un point, je vais le remplacer par une virgule automatiquement. Pourquoi est-ce qu'on prendrait la tête du client pourquoi est-ce qu'on prendrait la tête du e-commerçant avec ça, en fait? S'il veut mettre un point, il met un point. S'il veut mettre une virgule, il met une virgule. Nous, on va le corriger derrière. Notre module, il est capable de faire ce calcul-là. Il est capable de savoir que quand on a mis un point, on peut le transformer en virgule. Donc, on a corrigé le module de manière à ce que tu puisses mettre un point comme tu puisses mettre une virgule. C'est tout bête, mais c'est aussi des choses qui vont faire que tu vas pas galérer à utiliser le module. Tu vas arriver, tu vas mettre un point ou tu vas mettre une virgule, ça va marcher tout de suite. Donc, c'est des petites choses comme ça. On demande jamais aux e-commerçants de faire des choses que le module pourrait faire automatiquement. Ça va te faire gagner du temps et ça va te faciliter la vie à utiliser le module. Donc ça, c'est une des règles, on en a plein, qui vont permettre que le module soit facile à utiliser. Ce qu'on va faire aussi, et ce qu'on a déjà commencé de faire, c'est de faire des vidéos de démonstration et des vidéos d'explication étape par étape pour chaque module. Dans chaque module, tu vas avoir à chaque fois une vidéo qui va t'expliquer comment tu peux utiliser le module, ce que tu vas faire, et tu vas pouvoir reproduire étape par étape pour utiliser le module. Donc ça, c'est les choses qu'on va faire, c'est les choses qui prennent du temps, mais c'est les choses qu'on veut faire pour te faciliter l'utilisation des modules. Autre chose une autre règle en fait qu'on s'impose, c'est de ne pas créer des modules usines à gaz. On reçoit tout le temps des suggestions de fonctionnalités qu'on n'intègre pas dans nos modules. Pourquoi ? Et j'invite les e-commerçants à continuer à nous faire ces suggestions parce qu'elles sont géniales, ces suggestions de fonctionnalités, mais il y a 90% qu'on ne va pas intégrer.
Pourquoi on les intègre pas? Parce qu'elles sont trop spécifiques au business de la personne qui nous les envoie. Et c'est complètement ok qu'ils nous les envoient. Et encore une fois, je suis très très content, je suis ravi que les gens nous envoient ces fonctionnalités, ces idées de fonctionnalités, mais on peut pas les intégrer dans le module. Pourquoi? Parce que si on les intègre dans le module, ça va faire un module qui va être beaucoup trop lourd, un module qui va générer des bugs, un module qui va ralentir ta boutique, pour qu'au final, tu n'utilises que 10% des fonctionnalités. Parce que si cette fonctionnalité, elle est spécifique, elle t'intéresse toi dans ton business, 99% des autres e-commerçants ne vont pas l'utiliser. Et si je commence à rajouter les fonctionnalités de tout le monde, eh bien, j'ai un module qui est énorme, un module usine à gaz, qui ralentit ta boutique et pour lequel tu vas utiliser seulement 10% des fonctionnalités. Et évidemment, qui au final est vendu plus cher, parce que derrière, il génère plus de SAV. Donc, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire un module qui est bien défini. On définit clairement à quoi il va servir et il le fait parfaitement bien. Donc, l'idée, c'est ça. On ne fait pas des modules usine à gaz. Et si jamais tu as besoin d'un développement spécifique, tu peux nous le demander et on peut te le faire en custom. Il y aura une facture supplémentaire, ce ne sera pas intégré dans le module, mais c'est des choses qu'on peut faire. Autre chose qui fait que nos modules fonctionnent bien et que derrière, tu es satisfait d'avoir acheté ce module-là chez nous, c'est qu'on est des fanatiques de la stabilité. Le moindre bug qu'on va nous relever, on va le corriger et le corriger immédiatement. On va le corriger le plus vite possible. Ce qu'on veut, c'est des modules qui fonctionnent, des modules qui ne génèrent pas de SAV tout simplement, parce que finalement, nous, ce qui nous coûte cher, c'est le SAV. Et du coup, on essaie de limiter au maximum le SAV. Et pour limiter le maximum le SAV, la solution, c'est pas de mettre 15 jours à te répondre, la solution, c'est de faire des modules qui fonctionnent super bien et qui ont le moins de bugs possible. Donc, dès qu'on a une remontée de bugs, eh bien, on va corriger le problème et on va faire une mise à jour de notre module. Ce qui fait que nos modules, ils peuvent subir plusieurs mises à jour par semaine, voire par jour. On a des modules qui subissent plusieurs mises à jour par jour. Et on va mettre à jour notre module et à chaque fois, on va envoyer cette mise à jour sur la boutique. Tu vas pouvoir récupérer la dernière version, etc. Toutes nos mises à jour, on les répertorie dans un logiciel qui s'appelle Bitbucket. C'est un logiciel pour les développeurs. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce logiciel-là en tant qu'e-commerçant, mais c'est un logiciel qui nous permet, nous, de répertorier toutes les mises à jour qu'on fait et aussi de travailler à plusieurs sur les modules pour gagner du temps. Si un développeur n'est pas dispo, je peux demander à un autre de bosser sur le module pour faire les mises à jour et tout est synchronisé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retour en arrière parce que un développeur a fait une mise à jour et l'autre l'a pas vu passer, etc. Avec notre logiciel Bitbucket, eh bien, on peut tout centraliser et tout le monde sait qu'est-ce qui a été fait sur chaque module, etc. Et dans ce qui va permettre de garantir une satisfaction énorme pour nos clients, eh bien, c'est évidemment le service après-vente. Si tu as déjà contacté notre service après-vente, tu le sais sûrement, on est clairement aux petits soins avec les e-commerçants qui achètent nos produits. Je t'invite à regarder les commentaires qu'il y a sur la boutique. Je te mettrai le lien de la boutique où on vend les modules dans la description du podcast. Va voir les commentaires et tu verras que les clients sont plutôt unanimes sur la qualité du service après-vente. Et un point important qui fait qu'à mon avis notre SAV est bon, c'est que on privilégie pas la réactivité. Ça peut paraître bizarre et pas très naturel parce que les gens pensent que la réactivité c'est le truc le plus important du SAV. Nous on considère que non. La réactivité, alors bien sûr on va pas te répondre au bout de 5 jours, tu vois. On va te répondre rapidement, la plupart du temps dans les 24 heures. Mais ce qui est important pour nous c'est la résolution de ton problème. On va pas privilégier la réactivité à la résolution du problème. Ce qui fait que t'as pas des réponses creuses en fait dans notre SAV. Il y a plein de fois où quand tu vas envoyer un mail au SAV, déjà tu vas recevoir une réponse automatique te disant youpi, on a bien reçu votre truc, etc. Et on vous répond au plus vite. Et puis après, 3 jours après, t'as toujours pas de réponse. En fait, l'idée du SAV, c'est pas d'être gentil puis de te répondre par mail, histoire que tu patientes. L'idée du SAV, c'est de comprendre ton problème et de le résoudre. Ce qui fait que nous, il y a des fois, eh bien, tu vas nous envoyer ton problème et on va se concerter entre nous pour voir, ok, le problème, c'est ça, j'arrive pas à le résoudre, c'est quoi le problème? On bosse à plusieurs dessus parfois. Et le but, c'est pas de te poser 1 milliard de questions, te faire 1 milliard de tests, etc. Bien sûr, des fois, on va te demander un peu plus d'informations, des fois, on va te demander de faire un test en particulier, etc. Ça fait partie de la résolution du problème, mais la plupart du temps, on va essayer de résoudre ton problème, de revenir et de te dire, voilà, on résout ton problème. Et finalement, une des métriques qu'on va mesurer, c'est en combien de temps on a résolu ton problème et en combien de messages on a résolu ton problème. Parce que si on résout ton problème si on est réactif, mais qu'on résout ton problème
en 15 jours et que on a échangé 50 messages, je suis pas sûr qu'on t'a fait gagner du temps. Alors que notre module, il est sûrement là pour te faire gagner du temps. Alors que si finalement, on t'a répondu en 2 jours, tu as eu 3 réponses de notre part et ton problème est résolu, là, je pense que c'est OK, même si finalement, il y a eu plusieurs heures entre les messages qu'on a échangés. Donc, on privilégie pas la réactivité, on privilégie la résolution de ton problème. Et enfin, l'une des choses qui va faire qu'on a une bonne satisfaction de nos clients, c'est qu'on sait quels sont les besoins de nos clients, tout simplement parce qu'on est très proche de nos clients et très proche des e-commerçants. En fait, moi, je fais des formations, je fais des coachings et je suis du coup en discussion permanente avec les e-commerçants. Toutes les semaines, on se réunit, je les ai par mail, je les ai au téléphone, etc. etc. Et du coup, j'ai une position un peu privilégiée qui fait que, ok, je sais quels sont les problèmes qui reviennent très souvent, je sais quelles sont les problématiques des e-commerçants, et je discute avec eux de ces problématiques. Et si on est capable de développer un module qui va t'aider ou qui va te résoudre cette problématique, eh bien, on va pouvoir le faire. Et du coup, ça nous donne la possibilité de faire des modules qui sont vraiment utiles pour les e-commerçants, pas des modules qui sont sortis juste du cerveau d'un développeur parce qu'il s'est dit, tiens, on pourrait faire ça. Non, c'est des modules qui sont créés au départ parce qu'il y a un e-commerçant qui a ce problème et qu'on l'a identifié, qu'on a discuté avec lui et qu'on a vu qu'on avait une solution à lui proposer. Donc la proximité avec les e-commerçants, c'est l'une des raisons aussi qui fait que nos modules fonctionnent bien et que nos modules, ils sont appréciés par les e-commerçants. Ça me permet aussi d'enchaîner très rapidement sur les formations. Comme je te le disais, on vend des modules, mais on vend aussi des formations. Je te mettrai également le lien dans la description du podcast pour que tu ailles voir les formations qu'on propose. On a décidé finalement d'homogénéiser tout ça. Et de la même manière, j'ai vérifié mes chiffres et j'ai vu que sur les formations, on avait 1% de demande de remboursement. Donc on est même encore mieux que sur les modules où on a 1,5% de demande de remboursement. Là, on a 1% de demande de remboursement sur les formations. Donc du coup, on s'est dit pareil, on va proposer le remboursement sous 60 jours, satisfait ou remboursé. Et quelle que soit la raison, si ma coupe de cheveux elle te plaît pas, si je parle trop vite dans les formations, etc., tu demandes ton remboursement et c'est complètement OK. Et chose importante, on voit souvent du satisfait ou remboursé sur les formations, mais c'est du satisfait ou remboursé, mais sauf que tu as que quelques vidéos disponibles. Là, l'objectif, c'est que tu puisses voir l'intégralité de la formation si tu le veux dans les 2 mois, il n'y a aucun problème. Et si elle te plaît pas, tu demandes le remboursement. Comme ça, encore une fois, ça nous oblige à créer des formations qui sont au top, des formations qui vont te plaire et que tu n'auras absolument pas envie de perdre et que tu voudras vraiment garder. Donc, tu ne demanderas pas le remboursement. Voilà. Donc, si tu veux aller voir les modules qu'on propose et si tu veux aller voir les formations qu'on propose, je te mets les 2 liens dans la description de ce podcast. Et tu l'as compris, on est là pour t'aider au maximum à développer ton site e-commerce grâce à nos modules, grâce à nos formations. Et si jamais tu n'es pas satisfait, tu sais quoi faire. À très vite. Ciao.